Luc, tu es connu, enfin moi je te respecte énormément pour ça par rapport à tes créations. Tu es toujours quelqu'un qui vient, qui essaie de dépasser l'existant et en plus qui vient toujours avec des histoires. On peut le voir en ce moment dans l'actualité sur France 2 où à chaque fois, suivant l'invité, tu vas vraiment essayer de répondre et d'illustrer par ta magie en plus le propos de l'invité. Oui. De ce fait, quelles sont tes 3 plus belles créations, celles pour lesquelles tu es le plus fier? Le tour que j'ai fait à Ryan Bensetti pour ma chaîne YouTube, d'ailleurs j'ai refait une version différente pour Actuality il y a pas longtemps, c'est une routine de gobelets, de bal et gobelets avec un seul gobelet, en l'occurrence une tasse, avec des fruits. Et j'ai intégré au final que les différents objets qui apparaissent sous la tasse sont imbriqués les uns dans les autres. Donc quand je le faisais avec Ryan, je lui empruntais sa bague, je faisais un Bobo Switch où ça devenait une tomate. Donc il y a un jeu qui commençait où il devait suivre la tomate s'il voulait récupérer sa bague, mais la tomate devient un citron vert. Mais ce qui est bien, c'est que normalement dans une routine de gobelets, on ne dévoile pas les gros objets qu'on va sortir sous la tasse en surprise. Moi, je l'ai laissé sur la table depuis le début et lorsqu'on soulève la tasse et qu'on voit par exemple le citron vert, il était sur la table il y a un instant. On savait qu'il existait, mais on ne l'a pas vu passer. Donc, je suis très content en fait d'avoir trouvé cette dynamique et surtout le final avec les objets imbriqués les uns dans les autres, où on avait le citron dans une ampoule, et dans le citron, il y avait la tomate, dans la tomate, la bague. Je trouve que c'est un beau numéro qui regroupait plusieurs phases qu'on a peut-être déjà vues dans d'autres tours qui fonctionnent bien, de les avoir tous dans un seul et même numéro. Je trouve que ça faisait un numéro très riche, très percutant. D'ailleurs, c'est le numéro qui a le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Il continue encore. Ça, c'est un numéro dont je suis très, très fier. Des numéros à plus grand déploiement. Le numéro où je donne l'illusion de rajeunir, on l'a fait sur le plateau de Michel Drucker à Vivement Dimanche. Je l'ai fait aussi à la télé à quelques reprises. J'utilise pas une méthode qui révolutionne le monde de la magie, mais l'histoire, l'enrobage qui est avec le tour, je suis très content. Il y a des spectateurs qui me disaient avoir versé une larme au moment où le petit garçon qui joue mon rôle apparaissait. Donc, je suis très content de l'émotion finalement que vient chercher ce numéro, parce que le rêve de rajeunir, c'est vraiment un thème universel, c'est quelque chose dont tout le monde rêve, et le numéro venait jouer sur cette corde. Donc ça, je suis très content. Sinon, le numéro de Tenségrité, celui avec les meubles que j'empile, je suis content aussi parce que c'est un numéro que je fais dans mon spectacle qui est très poétique, qui dure 8-9 minutes sur une musique de piano solo. Donc c'est très rare en magie qu'on voit un numéro sur une musique de piano solo qui dure 10 minutes comme ça, où le magicien ne dit rien, que tout se passe dans les silences, dans la lenteur. C'est une dynamique qu'on voit peu. Et donc, j'étais content que ça fonctionne, que le numéro ait cet impact. C'est beaucoup plus la poésie, en fait, qui fait fonctionner le numéro que le côté bluffant de la démonstration. Mais je suis content, justement, d'aller chercher ces émotions avec la magie, plutôt que de rester toujours dans le comment il fait, qui est une très, très belle émotion aussi. Mais j'aime dans un spectacle qu'on passe, comme je disais, par plusieurs gammes d'émotions. Et ce moment avec la tenségrité, je suis très content. Donc, c'est un numéro dont je suis très fier.